un bon bonhomme, une bonne personne, tu le mets dans un mauvais système, c'est le système qui gagne. L'industrie pharmaceutique, sur les systèmes qualité, elle manque cruellement d'innovation. On préserve l'effort, l'énergie, les hommes, le budget sur la mise en œuvre plutôt que sur des diagnostics qui prennent des mois pour donner une feuille de route sur quelque chose que tout le monde connaissait déjà. Bonjour à tous et bienvenue dans Aujourd'hui à la 3P, une micro-série spin-off du podcast Good Manufacturing Podcast. Alors, Arnaud, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui avec Arnaud, comme je dirais Arnaud le patron, le patron. On se retrouve pour faire un petit bilan entre nous de la 3P. Alors, qu'est-ce que tu as pensé, Arnaud, de cette A3P? Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Franchement, c'était un super congrès. Je pense que toi, c'était ton premier congrès à 3P, C'était Biarritz. mon premier, ouais. C'était mon premier. Voilà, moi c'était mon troisième et franchement, c'est toujours aussi bien de rencontrer des gens, de partager comme ça, dans cette ambiance conviviale. Voilà, on a des conférences toujours aussi intéressantes. Des fois, on s'endort un peu dans certaines, mais parce qu'on n'a pas beaucoup dormi sur la veille. Non, franchement, c'est cool, tout se partage. Et les ateliers aussi. Alors, j'ai pas pu participer. Moi, j'ai animé un atelier cette année, mais du coup, c'est toujours assez intéressant quand même de voir tous ces ateliers et tous ces stands. Donc, franchement, top, quoi. Vraiment content. Donc, il y avait du monde, 830 personnes, quelque chose comme ça. Ouais, c'est un truc comme ça. Donc, toi, en tout cas, tu animais un atelier. Alors, qu'est-ce que c'est que les ateliers? Qu'est-ce que tu animais? Écoute, dans les ateliers, en gros, tu reçois des personnes, des sites. C'est un moment d'échange, de partage et de benchmark sur un sujet avec un travail en groupe. Donc en fait, c'est pas quelque chose de descendant comme une conférence où heureusement d'ailleurs, ça dure une journée, où tu fais juste étaler des choses. Non, c'est vraiment un temps de travail. Et donc, moi, par exemple, là, cette année, c'était un atelier sur la criticité des déviations, comment évaluer la criticité et la profondeur des déviations, avec des temps de travail sur les outils de matrice, de gravité, d'occurrence et de détectabilité. Et alors, donc une journée de partage, une journée d'échange sur le sujet. Est-ce que tu as appris des choses pendant cette journée? En tant qu'animateur, bien sûr. En tant qu'animateur, oui, parce que au final, t'as les moments où les gens travaillent en sous-groupe et puis après t'as les moments où on débriefe tous ensemble et chacun apporte son expérience sur son site. Du coup, tu apprends des choses et en fait c'est ça, c'est vraiment intéressant parce que tu pourrais te dire, moi je suis animateur, je suis là pour faire en sorte que de transmettre du savoir ou j'en sais rien. Non, t'es là pour animer un groupe de réflexion et tu apprends aussi toi des choses. Donc oui, chaque site a des approches différentes. Il y en a qui ont des approches très mathématiciennes, on va dire, d'autres un peu moins, et c'est toujours intéressant de s'inspirer de tout ça, notamment pour améliorer nos outils à nous, quoi. C'est vrai qu'au final, autour du sujet que tu animais sur la criticité des déviations, d'habitude, on a effectivement tout un site, donc tout le monde pense un peu pareil. Et tandis que là, en présentant l'approche, on avait plein d'esprits différents, plein de méthodes différentes qui se confrontaient, qui s'auto-alimentaient. Exactement. En discussion autour du sujet. C'est ça. Vraiment balèze. Avec des produits différents, des contraintes techniques différentes, donc forcément des enjeux différents sur la gravité ou des choses comme ça. Oui, non, clairement. Et du coup, ça, des fois, tu peux avoir des personnes qui se disent mais oui, mais en fait, pourquoi on fait comme ça? Parce que les autres ils font autrement. Et juste cet échange lié à leur contexte et leurs contraintes spécifiques à chacun, ça t'apporte une vision différente. Ah là, c'est benchmark puissance 1000, quoi. C'est benchmark puissance 1000, peut-être pas puissance 1000 parce que t'as que 20 participants ou 25, donc c'est benchmark puissance 25. C'est vrai, mais c'est vraiment bien, ouais, c'est vraiment bien. Et alors, comment ça se fait que t'as pu animer un atelier? Comment ça s'est présenté?
Écoute, moi j'ai fait une proposition à la 3P, hein, tout simplement. Bon, ça fait quelque temps qu'on travaille avec la 3P, notamment bah voilà ce podcast hein, qu'on fait en partenariat avec eux, mais aussi bah, les tables rondes qu'on a pu faire dans l'année ou des choses comme ça. J'ai déjà fait une conférence pour eux et bah, chaque année, pour le congrès, ils font des appels à candidature pour les conférences, pour les ateliers. Et donc moi j'ai proposé ce thème-là. Qui reste un thème. Alors c'est sûr que genre, enfin avec ce congrès qui était quand même très centré sur l'annexe 1, l'atelier sur l'annexe 1 était bien plus fourni en personne que l'atelier sur la criticité des déviations. Mais malgré tout, bah voilà, en fait les déviations, ça reste un sujet qui intéresse tous les sites, qui concerne tout le monde, et du coup, bah je pense que c'est aussi pour ça qu'on a été sélectionné, quoi, parce que c'était un atelier qui pouvait intéresser un public participant au congrès. Assez intéressant de noter quand même, parce que la 3P, c'est plutôt orienté produits stériles, mais du coup qui s'ouvre pas mal au final à la qualité système et opérationnelle, ce que nous on fait. Alors, c'est peut-être l'occasion d'ailleurs, Arnaud, de présenter un petit peu ta philosophie par rapport à la qualité système et la qualité opérationnelle. Ouais. Allez, lâchons les chiens. Arnaud, c'est parti. Je suis en roue libre ou comment ça se passe? Vas-y. Non, mais c'est vrai que c'est le fondement même de l'Académie de la qualité efficace. C'est que moi, j'en avais marre de voir et ça dès mes premiers jobs, hein, de voir la qualité qui avait pas de sens en mode gendarme, en mode pompier. Parce que toi, du coup, ça fait combien de temps que tu bosses et qu'est-ce que tu as fait comme job? Moi, ça fait bientôt 15 ans que je bosse dans l'industrie pharmaceutique. J'ai fait 1 an en site de prod et même avant, j'ai envie de revenir même avant sur j'avais même pas encore fini mes études, mais en stage, j'ai fait des stages où je me disais mais c'est pas possible, il faut qu'on transforme ça va pas, on fait des trucs trop compliqués, ça devrait être beaucoup plus simple. C'est cette complexité, ça perd les gens, ça ralentit les activités pour pas grand chose et ça fait de la surqualité qui mène à de la sous-qualité. Et je l'ai vécu en stage, alors pas dans mon activité directe, mais je le voyais quoi. Je l'ai vécu quand j'étais en prod et du coup bah derrière je me suis lancé directement dans le conseil après 1 an en prod en fait. Et donc ça fait bientôt une quinzaine d'années que je fais du conseil quoi. Avec cette volonté de transformer transformer la qualité dans l'industrie pharmaceutique, ouais, c'est mon ambition, ma vision. Créer une nouvelle qualité, une qualité qui a plus de sens, une qualité qui est plus efficace, une qualité qui est plus flexible, une qualité qui est plus simple au final et qui enlève je sais pas, moi aussi ce que je constate sur les sites, c'est les gens, en fait, ils sont saoulés par la qualité. Même les gens qui font de la qualité, des fois, t'as l'impression qu'ils sont saoulés par ça. Ils s'auto-saoulent. Ouais, non, mais c'est pas qu'ils s'auto-saoulent, mais ils sont saoulés malgré eux par ce qu'on leur impose. Et quand tu prends un peu de recul sur ça, bah, tu te rends compte que c'est pas la qualité qui les saoule, c'est la façon dont on l'interprète et dont on la met en œuvre. Et donc moi j'ai envie de transformer ça. Voilà, j'ai envie de changer ça. De remettre du sens. Moi, c'est surtout ce qui rejoint un peu ce que tu dis, hein, c'est faire que les gens n'aient plus peur d'aller au boulot et ouais. ne soient plus tristes de faire de la qualité, quoi. Parce que c'est souvent ça, hein, franchement. Tu vas au boulot, tu as peur de ce qui va t'arriver, tu es triste de devoir dire non, non, on peut pas faire, etc. Et ça, c'est dramatique, quoi. Et c'est, en fait, on peut faire plein de choses et c'est vraiment un job de malade, je trouve, la qualité opérationnelle, la qualité système, où tu peux vraiment transformer tout, quoi. Ouais, mais tu vois, alors ça c'est intéressant ce que tu dis parce que moi je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça un jour. Tu prends un bon bonhomme, une bonne personne, tu le mets dans un mauvais système, bah c'est le système qui gagne. Et donc moi c'est aussi ça qui m'a lancé dans le conseil, c'est que je me suis dit mais jamais je pourrais faire de la qualité opérationnelle ou système sur un site. Franchement, je vous admire
tous ceux qui font de la qualité sur les sites, moi, je ne le supporterai pas parce que, en fait, ça au bout d'un moment, t'es obligé de te faire écraser par le système et de t'y plier. Et en fait, je me suis dit, la seule manière de moi m'en sortir à moi à titre personnel, déjà c'est de le faire en tant que consultant, et deux, du coup, c'est d'aller essayer de mener la bataille contre ce système en tant que consultant et de travailler avec plusieurs sites et de s'inspirer de ce qui se fait sur les sites, donc d'en voir plein, trouver des solutions pour aller me battre contre ce système qualité qui perd son sens, alors que à la base, putain, c'est ce qui nous permet de faire bon du premier coup. Ça a une vocation aussi à la fois qualité pour le patient, mais aussi du coup ça joue aussi sur l'impact environnemental quand tu fais bon du premier coup, des choses comme ça, c'est important quoi. Et faire bon du premier coup, c'est vachement gratifiant aussi. Et il y a pas, c'est faire du bon du premier coup, mais c'est aussi quand tout le monde parle d'amélioration continue, des fois c'est des services différents de la qualité opérationnelle. Mais attendez, ça veut dire qu'on a raté une étape là. Enfin, pour moi, l'amélioration continue et la qualité, c'est pareil quoi. Enfin, c'est là où il faut que les gens arrivent à se resserrer la main parce que il y a un problème où on a perdu un maillon du système. C'est pas qu'on l'a perdu, c'est que enfin, si, on l'a perdu clairement. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, dès le départ, ça a été séparé, en fait. J'ai cette impression, parce que la qualité dans l'industrie pharmaceutique, elle vient plutôt de l'approche contrôle qualité, du contrôle qualité des dans produits. Toutes les qualités, hein. Toutes les qualités viennent du contrôle qualité. Ouais, non, c'est vrai. Mais du coup, l'amélioration, enfin, j'ai l'impression que dans d'autres industries, on a beaucoup plus facilement couplé cette notion de qualité avec la notion d'amélioration continue, quoi. Ouais. Pour moi, c'est à cause de notre troisième client. Enfin, du coup, c'est un peu un truc tripartite, c'est-à-dire que t'as l'industrie, t'as le patient et t'as l'organisme régulateur, du coup, la NSM, quoi. Et en fait, l'industrie, elle essaye de plaire, de répondre à deux exigences, l'exigence patient et l'exigence de l'organisme de régulation. Et au final, ça a une espèce de dissonance où il faut tendre les prix, mais en même temps respecter. Et c'est là où il a fallu avoir quelqu'un, donc le qualiticien de l'industrie pharma, qui va veiller à ce qu'on réponde aux exigences de l'agence. Et derrière, tu vas voir le marché, quoi. C'est ça que j'appelais le patient, hein, du coup, le marché, où c'est là où du coup il faut avoir les prix les plus bas, la supply chain la plus tendue, etc. Et donc là, on a mis des mecs qui vont s'occuper de répondre à ces besoins-là, quoi. Ouais, mais pour moi, je pense que final, je suis pas d'accord avec toi dans le sens où, oui, avec ta conclusion actuellement là que tu viens de dire, je suis d'accord. mais en fait, c'est le client, le régulateur, tu peux lui faire passer tout ce que tu veux si tu le fais passer avec un bon rationnel. Si tu montes le sens. Oui. Non, mais c'est vrai. Oui. Si tu réponds au sens profond des exigences qu'il a, tu peux faire passer tout ce que tu veux. Par contre, l'industrie pharmaceutique, sur les systèmes qualité, elle manque cruellement d'innovation. Alors, on fait de l'innovation dans les produits, on fait de l'innovation dans les technologies, mais sur les systèmes qualité, nom de Dieu, le process déviation, c'est le même qu'il y a 30 ans. Le process de change control, c'est le même qu'il y a 30 ans. On n'ose pas faire différemment. On n'ose pas changer les choses. On complexifie, on rajoute plutôt que d'enlever. Oui, quoi. Okay, oui, d'accord. Non, mais c'est même pas enlever, c'est peut-être penser différemment. Et donc, changeons ça, quoi. Changeons ça. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu fais pour changer ça? Comment tu t'approches ça au travers de l'Académie de la qualité efficace? Je pense qu'on a deux points pour transformer ça. Il y en aura peut-être d'autres dans l'avenir, hein, mais actuellement, déjà, on a les missions qu'on mène pour nos clients. Donc, on accompagne des sites, on transforme sur les process qualité les plus connus, avec le principe de se dire, avec un peu
à peu près 15 ans de conseils derrière moi. J'ai bien vu que tous les sites avaient les mêmes problématiques sur ces process qui sont communs à tous les sites. Et donc proposer des solutions un peu standardisées, un peu clés en main, on y va, on les met en place et puis en fait on passe dans du coaching et du coup on préserve l'effort, l'énergie, les hommes, le budget sur la mise en œuvre plutôt que sur des diagnostics qui prennent des mois pour donner une feuille de route sur quelque chose que tout le monde connaissait déjà. Yes. Donc ça c'est le premier aspect. Alors c'est une approche un peu différente du conseil, du coup, parce que nous on arrive vraiment en disant voilà, ok, vous avez problème de déviation. Oh, pas besoin de faire de diag parce qu'en fait vous avez tel problème. Ah ouais, mais comment vous savez? Parce que c'est comme tout le monde. Et après on dit maintenant nous on va faire ça. Et soit on nous dit ah ouais, ok, on y va. Soit on nous dit non, nous c'est pas ça qu'on veut, on veut faire des ateliers pour construire avec les équipes. Bah dans ce cas-là, allez voir d'autres, c'est pas nous qui allons le faire. Parce que nous on veut vraiment passer tout de suite à l'action. Et puis le deuxième axe, bah c'est un axe qui nous prend aussi du temps quand même, mais qui est de fournir du contenu gratuitement sur YouTube, au travers des podcasts, au travers de LinkedIn, fournir de l'ouverture d'esprit justement sur cette nouvelle qualité, cette nouvelle vision de la qualité et pousser les gens à se rebeller en fait. Arnaud, le pirate de la qualité. Non mais c'est ça, c'est à se rebeller et pas se rebeller forcément contre le sens même des bonnes pratiques de fabrication, des JMP, mais à se rebeller sur la manière dont c'est mis en œuvre et à transformer ça. Je dis pas il faut plus faire de qualité, non, loin de là. Moi je suis un qualiticien de formation, je suis un qualiticien au fond de moi. Mais putain, justement parce que je suis un qualiticien, j'estime qu'on devrait le faire différemment parce qu'aujourd'hui, ça marche pas. Bah, on le fait d'une manière où en fait ça marche pas, quoi. Et même quand on croit que ça marche, ça ne marche pas. C'est de la surqualité qui amène au final à de la sous-qualité. Ouais. Qui a un backlog de change control. Ouais. Exactement, voilà. Qui a un backlog de déviation, ouais. Qui a un bon du premier coup de dossier de l'eau en sortie de prod à moins de 30%, ouais. C'est qui se fait appeler par la supply tous les jours pour savoir quand est-ce que le slow il sort, ouais. Voilà, voilà. Non mais... Exactement. Qui s'est déjà pris une remarque en inspection? Vous n'êtes pas allé assez loin dans votre investigation? Ouais. mais voilà. Et pourtant, et donc là, on dit ah oui, bah faut rajouter des trucs en plus. Non, c'est pas forcément rajouter, c'est repenser différemment. Donc voilà, donc ouais, on essaye d'innover dans la qualité et c'est pas de l'innovation technologique, c'est pas de l'innovation de produit, c'est de l'innovation de process. Ouais, on est des fous. Et donc, qu'est-ce que tu venais chercher à la 3P? Bah la 3P, bon bah déjà je venais pour l'atelier, ok, mais après parce qu'il y avait un atelier animé. Non, non mais je venais parce que bah du coup comme je disais aussi tout à l'heure, c'est rencontrer les gens, partager dans l'ambiance conviviale. Enfin, je veux dire, c'est une ambiance tellement particulière ce congrès avec cette ambiance sur les stands, les soirées, les midis. Bon, pendant les conférences, t'écoutes, donc c'est un peu moins en mode convivial, mais du coup, c'est vraiment intéressant. Et du coup, t'as ce partage avec des gens de plein de sites différents. Et moi, je trouve ça toujours aussi intéressant, en fait, d'avoir l'opportunité d'échanger avec toutes ces personnes. Et les gens sont là pour parler, quoi. Les gens sont là sont vraiment là pour discuter. Ils ont tous soit ils viennent pour présenter des solutions, soit ils viennent pour présenter des problèmes. Et du coup, bah, ça match à fond, quoi. Exactement. Et puis, bah, forcément aussi cette année, mieux vu le sujet phare de ce congrès, mieux appréhender l'annexe 1, même si j'attends qu'on enregistre notre podcast, c'est marqué dans les BPF saison 2 sur l'annexe 1 pour être bien sûr de l'appréhender, quoi. Restez branchés, on arrive. Écoute, merci beaucoup Arnaud pour ce petit échange bilan de la 3P. Merci à toi Paul-Adrien.
C'est mon travail. Ouais, je te paye pour ça. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, Arnaud et moi travaillons ensemble. Exactement. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez retrouver un peu de cette ambiance de la 3P, quelques discussions qu'on peut avoir, etc. Par exemple, cette discussion, vous auriez pu l'avoir avec Arnaud à la 3P. Eh bien, vous pouvez écouter notre série Aujourd'hui la 3P. Aujourd'hui la 3P, où c'est moi qui vais interviewer tout un tas de personnes que j'ai pu rencontrer à la 3P. C'est passionnant, on apprend un tas de choses. Chacun a vraiment quelque chose d'intéressant pour vous, même si vous pensez pas. En fait, si. Ouais. Tout le monde a vraiment quelque chose à vous apprendre. Complètement. Et c'est ça qui se passe à la 3P, quoi. Franchement, si vous y allez et que vous apprenez pas quelque chose, je sais pas ce que vous avez fait. C'est clair. Voilà, merci beaucoup Arnaud. Merci encore. Et puis retrouvez-nous sur... Où est-ce qu'on peut nous retrouver du coup, Arnaud? C'est toi qui vas le faire pour une fois. Ouais, ok, pour une fois. Écoute, déjà comme tu l'as dit, le podcast, les 2 podcasts phares, JM Podcast qui héberge ce podcast Aujourd'hui la 3P. Tapez bien d'ailleurs Good Manufacturing Podcast sur toutes les plateformes, pas JM Podcast parce que vous trouverez pas. C'est Good Manufacturing Podcast. L'autre podcast qui est c'est marqué dans les BPF où on lit les BPF, voilà, c'est passionnant. La chaîne YouTube. Oui, bien sûr que ça l'est. Franchement, il est trop bien ce podcast. Moi, je n'imaginais pas que ça serait aussi passionnant à faire. Et là, notre chaîne YouTube, Académie de la qualité efficace, la chaîne YouTube. Et puis après, LinkedIn, vous nous suivez, Paul Adrien, moi, et puis toute l'équipe. Vous trouvez Académie de la qualité efficace sur LinkedIn et vous nous trouverez assez facilement. Impeccable. Eh bien, merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là et à bientôt pour un prochain épisode. Allez, merci, à bientôt.